Bonjour amis voyageurs. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui en Espagne. On est dans le parc national de Aigues-Tortes et on se lance sur le trek de Carros de Foc qu'on a prévu de faire sur 6 jours avec une météo incertaine. Allez, c'est parti. Donc comme nous sommes dans un parc national, le camping sauvage est interdit, donc on n'a pas pris les tentes. On a réservé les refuges le long du chemin. Et là on se dirige vers notre premier refuge, pas pour y rester mais pour récupérer les permis de rando. Et après on va au refuge suivant. En gros aujourd'hui on devrait avoir 10 km et 900 mètres de dénivelé positif, donc rien de bien méchant. Et on va découvrir la beauté du lieu qui commence déjà pas trop mal. Allez, je vous mets quelques images. On attaque notre première montée. Oh la mouche! Là, ça monte sec. Jusqu'ici, c'était facile dans la vallée. Après, voilà, c'est pas méchant, mais le terrain, les gars, bon, ça on le savait, mais c'est caillouteux. Allez, et vous avez vu, il y a un peu de mouche. Un peu, oui. Allez, et ben c'est parti. Pour l'instant, il fait bon, il fait frais, ça c'est cool. Oui, ça va. Allez, grimpe. On fait notre première pause. Ça fait quoi? 1h30 qu'on est parti. On n'a toujours pas rejoint le début de Carros de Foc, mais bon, on monte bien. Il fait pas trop chaud et on mange nos bananes séchées. Voilà, qu'on a préparé. Et il y a toujours autant de mouches. Ouais, beaucoup de mouches. Donc, après 2 heures de marche, 2 heures de montée, on arrive enfin au début de la vraie rando, avec le sentier Carros de Foc. Et là, on a 3,5 km pour arriver au premier refuge. On récupère nos permis pour le parc national. Et puis, je pense que c'est encore 6 ou 7 km pour le refuge. On passe la nuit, la première nuit. Eh ben c'est parti. Allez, c'est parti. Je crois qu'on monte tout en haut, en haut, en haut. Allez, enfin, pas là-haut, mais entre les deux là. Ah, et c'est mouche. C'est parti. Ça grimpe. C'est vrai. On est presque arrivé au col là. Pour de loin la plus grosse montée de la journée. Plus que quelques mètres. Ah, c'était dur. Ah wow. Ah, c'est pas mal. Oh wow. Ok. Wow. On est arrivé vers 1h15 là pour enfin avoir le déjeuner. On est devant le premier refuge, il est loin là, je sais pas si vous le verrez, enfin il est loin, on est peut-être à 700 mètres là, là-bas, où on va aller récupérer nos passes. Et après quoi on va enchaîner pour partir vers notre refuge pour la nuit. Donc franchement,
Pour un premier jour, déjà bonne mise en jambe là. Allez, hop, je vous montre le repas de prévu. Je crois que c'est risotto de champignons. On a préparé avec des champignons déshydratés. Hop là. Ça va faire du bien. Donc on quitte le refuge de Saboredo où on a récupéré nos passes. À savoir que les passes c'est pas obligatoire du tout en fait, nous on a réservé par le site officiel qui vous fait prendre les passes, mais en vrai il n'y en a pas besoin. C'est juste que le pass vous donne une carte papier, ça c'est chouette, et un t-shirt par personne, voilà, au cas où vous n'étiez pas assez lourd et que vous vouliez un t-shirt bien synthétique, bien transpirant avec vous pour faire la rando. Mais voilà, ça nous fera le souvenir, écoutez, c'est sympa. Et là donc, on se dirige vers notre refuge pour la nuit. Et on fait 5,4 km. Donc on suspecte 2 à 2h30 de marche. Parce qu'il semblerait qu'on a encore un bon dénivelé assez abrupt à se faire. Mais au moins après on se pose. Allez, c'est parti. Donc on vient de repartir là, on vient de redémarrer. Il y avait ce joli lac, donc on a fait un petit arrêt. C'est un peu notre but, c'est aller doucement mais bien profiter parce qu'on compte pas revenir ici. Et là, vous voyez cette montagne derrière moi? Là, il semblerait que c'est ce qu'il faut qu'on grimpe. Heureusement, il y a un petit vent, parce qu'il y en a besoin. Allez, on s'y remet. Ça, c'est le lac où on était dans la vidéo précédente. Et ça, c'est le couloir de la montagne qui nous reste à monter. Et quand je vois les ébolixés à grimper, ah, ça donne envie. Hein. Ah, c'est sympa les vacances. Hein. Après, c'est que la descente. Ah, mais regarde, il y en a, ils sont à Tulum, au bord de la plage, sur les transats. Nous, on est là. En train de revoir les choix de ma vie là. Allez. Je vous promets, la prochaine destination, on l'a déjà, et il y aura la mer. Et purée, il va y avoir des randos aussi. Oh non, mais pourquoi on fait ça? Il n'y aura pas que des randos. Pas que quelques randos, mais sympa. La grande classique en rando, c'est quand tu penses que tu as atteint le plus haut point de ta rando. Mais non, il y a toujours un sommet suivant, tout le temps, que tu n'avais pas vu sur la carte, qui semblait gentillet, mais qui l'est pas du tout. Ah. Eh ben, j'avais dit 4 heures pour aujourd'hui. Ah, je me fais rire moi-même. Allez. Faut que j'avance. Ça doit être le top de notre rando du jour. Ça y ressemble très fortement là quand même. Là, il n'y a plus rien derrière. Là, je pense qu'on a plus que de la descente. Oh yeah. Ah, ça va faire du bien. Ah, vivement qu'on arrive. Là, on a mérité de tomber le sac. Là, on a enfin commencé la descente. Et le refuge où on dort, c'est derrière les trois étangs là.
Donc je pense qu'on a pour même pas 30 minutes. Oui. Ah, ça va faire du bien. On voit le refuge. Il est là. Oui. 5h30. On est parti à 9h15. Donc un peu plus de 8h. Avec les pauses. Ah, purée. Ah, c'était dur. C'est que le premier jour. On est fracassé, oui. Là, demain, c'est la même chose globalement. Même distance, même dénivelé. Ah, on va morfler. Alors, donc hier on est bien arrivé au refuge, on a bien mangé, ça c'était pas un souci. La nuit un peu plus chaotique, parce que vous êtes dans des grands dortoirs, entre les gens qui ronflent, qui se lèvent. Voilà, heureusement on avait prévu les boules caisses, mais j'ai mis un moment à m'y habituer. Et aujourd'hui, on a une grosse journée, une très très grosse journée, un dénivelé de fou. En gros, là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on descend, on remonte et on redescend un peu. Donc ça va être chaud. Là, c'est 6h45, on s'est levé à 6h30. Le petit-déj est servi à 7h. Et on va filer dès qu'on prend le petit-déj. Voilà, mais ça va être chaud. Parce qu'en plus, voilà, on a mal dormi, les courbatures de la veille. Et on part pour une journée autant, si c'est pas encore plus difficile qu'hier. Voilà, ça va être fun. C'est vraiment cool les vacances, hein. Très très cool. Ça y est, on est parti. Il est 8h là. Et dans mon plan original, j'avais prévu 6 heures de marche pour aujourd'hui. Et là, on compte à peu près 10 heures avec l'expérience de la journée d'hier. On prévoit 10 heures de marche. D'où notre départ aussi tôt que possible. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un GR là maintenant. Donc comme vous le voyez, on est sur une route un peu plus large. On va pas dire régulière, mais si quand même, moins casse-gueule. Donc on avance un peu mieux quand même qu'hier. Donc espérons que ça va durer et qu'on prévoit de vivre l'enfer aujourd'hui et qu'au final ça va aller. Voilà. À voir. Là, on marche depuis à peu près 45 minutes et pour le moment, ça va parce qu'on est sur une piste. En fait, c'est la piste qu'utilisent les 4x4 pour monter au refuge. Donc là, c'est facile. On a pour peut-être une demi-heure encore pour arriver au premier refuge. Et là, ça va monter par la suite. Maintenant, ça commence à grimper. Joie. Cacahuètes. Vous voyez ces rochers là, cette grande montagne?
Ben, on va vers là-bas. Est-ce qu'il y a un passage? Hey. Donc, ouais, on pense que c'est à partir de là qu'on va vraiment galérer. Vraiment galérer très fort. La fatigue accumulée. Allez, c'est parti. On en chie fort. On fait l'enregistrement pendant la pause là, parce que c'est hors de question d'enregistrer quoi que ce soit en montant. Déjà, il y a besoin de nos mains. Oui. Et on peut pas parler. C'est trop dur là. Et on n'est pas arrivé. On est peut-être à la moitié de la dure montée là. Tout ce qu'on a monté là, depuis la vallée en bas. Et c'est pentu. Ah, Et il y en a, ils le font en courant. c'est malade. Ah là là. On s'en fout, on le fait quand même, c'est déjà beau. Oui. Allez, On va y arriver. un peu d'eau et on repart. On a enfin une vue sur le col. Et c'est aussi effrayant que ce qu'on pensait. On n'est pas arrivé, je crois qu'il nous reste un bon, allez, 300 mètres de dénivelé à faire là, sur cette petite distance de rien, là, sur des éboulis. Et on est fatigué. Allez, c'est parti, sous un soleil de plomb. C'est pas un chemin ça. C'est pas possible. Que des éboulis, du sable et du gravier. C'est ultra glissant. Qu'est-ce qu'on fout dans cet enfer? On est arrivé au col 2750, quelque chose comme ça. Oh, 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 oh. Ah, la fée. Ah, il y a des étangs. Ah, c'est beau. Oh. Pour la dernière section pour arriver au refuge, après être descendu la montagne, oh, c'est ridicule, ça faufile entre les étangs et ça prend une éternité pour faire, je sais pas, même pas 2 km. On est trop fatigué pour ça. Ah, c'est épuisant. Ça fait bien une demi-heure qu'on se dit ça y est, on est presque arrivé là, il doit être derrière le virage, le refuge. Ça fait une demi-heure qu'on se dit ça. Il est tout là-bas. Il est beau, mais il est tout là-bas. Allez, encore une petite demi-heure je pense. On est arrivé et on est complètement lessivé. Ah, c'était interminable. La dernière partie, ça montait, descendait, montait, descendait, montait, descendait sans fin. Ah. Et là, le refuge. Ah. Et demain, c'est jour de repos. Ah. La bière la plus méritée de l'histoire. Donc on a fait en 8 heures. C'était quoi? C'était 13 km. Oui. Et 900 mètres de dénivelé positif et à peu près la même chose en négatif. Entre éboulis et chemin de sable où vous faites 2 pas, vous en descendez un, bref. Vraiment le pire sentier imaginable. On a bien morflé, c'était parmi les 2 parties les plus dures de la rando, donc celle-là c'est fait. Maintenant on a 2 jours au refuge parce que le prochain était complet. Donc demain on se repose, on va profiter et on se retrouve dans la prochaine vidéo dès qu'on reprend la marche. Allez, ciao! Ciao!